Quelle routine adopter lorsqu'on est en début de mélassement ou que vous avez déjà le mélassement, encore appelé mamie ou chronos, vulgairement appelé mamie? Salut à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens également, bienvenue à toi qui viens de me voir pour la première fois. N'hésite pas à t'abonner, ici c'est Belle Nature, démo cosméticienne et Boris. Je suis là pour vous donner des idées d'entrepreneuriat, je suis là pour vous aider à réaliser vos produits cosmétiques vous-même à la maison et aussi avoir des astuces, avoir des plans pour concevoir. Donc je t'encourage à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est quelle routine adopter si on constate déjà qu'on a les débuts de mélassement ou que vous avez déjà les mélassements. Les mélassements, j'avais déjà parlé de ça dans une de mes vidéos précédemment. J'avais déjà parlé de ça, les causes, et j'avais donné une recette à base de ça. Donc allez-y, regardez, je vais laisser le lien en haut. Là où il y a le i là, il suffit juste de cliquer dessus pour aller voir la vidéo. Donc, les mélassements sont des problèmes de peau sérieux, d'accord? Ça rentre déjà dans le sang. Alors, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur un produit. J'ai été contactée par 4 à 5 cosméticiennes ou esthéticiennes. Elles m'ont écrit sur WhatsApp. Je vous salue au passage. Elles m'ont dit tout simplement: Belle, on t'adore, tu nous donnes des idées, continue comme ça. Je vous remercie également. Donc, il y a une d'elles qui m'a posé des questions de mélassement. Je traite mes clients sans ne parle pas. C'est quoi le problème? Le mélassement, c'est-à-dire que si vous êtes esthéticienne ou cosméticienne, d'accord, la différence entre vous, c'est-à-dire la différence entre vos produits et les produits du marché, c'est d'étudier d'abord la peau de la personne que vous avez en face de vous. C'est d'étudier d'abord le problème de la personne en face de vous, c'est-à-dire son type de peau, type de temps et les problèmes que la personne avait déjà avant de venir chez vous. Donc, n'en rajoutez pas de plus. Et si la personne n'a pas de problème de peau, quel est son objectif, quel est son type de peau, et vous lui proposez un produit en conséquence. Donc, ce n'est pas comme sur le marché, elles s'en vont sur le marché acheter n'importe quoi, ou bien parce que ça travaille pour tel et qu'elle veut le même résultat, elle s'en va acheter et elle se choque des problèmes. Non, chez vous, ce n'est pas ça. Vous les conseillez, vous leur vendez des trucs spécifiques à leur problème. Ce n'est pas bon de faire des laits là. Et chaque fois quand quelqu'un vient, il se vient, tu lui donnes une greffière, tu lui donnes la même chose et ça va à terre, ça ne va pas à terre. C'est vrai, il y a des produits que vous pouvez fabriquer qui peuvent aller à tout type de temps. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Quand on parle de mélassement, quand on parle de chronos, c'est un problème qui touche le sang. Donc pour le traiter, c'est un problème vraiment, vous devez aller à la racine, aller au fond, d'accord? Pour traiter les mélassements, vous devez aller au fond des problèmes d'abord avant de proposer quoi que ce soit. Si vous proposez un produit à base de peau d'orange à quelqu'un, par exemple, qui a des mélassements, ça peut marcher à tel et ça ne peut pas marcher à tel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes sons. Et après, vous pouvez aussi proposer les verveines. C'est une plante rampante qui traite bien les mélassements. Je vais laisser sa photo ici ou ici. Vous pouvez aussi utiliser l'acide lactique et l'acide glycolique, mais c'est un produit vraiment dangereux, il faut savoir l'utiliser. C'est ça, les gens utilisent n'importe comment et ça enlève la peau des gens n'importe comment. Donc, le dosage, il faut vraiment tenir compte des dosages. Il y a aussi du sang. Il y a aussi du sang qui traite les mélassements. C'est quelque chose que les gens ignorent, c'est quelque chose que les gens se disent que ça ne peut rien faire sur la peau. Je vous dis, même pour les vergetures, ça fait partie des vergetures. Ça dit que si vous avez des plantations, ou bien vous avez planté un arbre à la maison, et vous voyez qu'il y a des bêtes, d'accord, qui est en train de ronger, qui est en train de manger votre plante, il suffit juste de mettre du sang dessus et vous allez voir que ça va repousser, vous allez voir que les bêtes vont tous partir. C'est la même chose sur la peau. Si vous avez des problèmes de peau, mettez du sang dans vos
dans vos savons. Ça va vraiment travailler. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un produit spécifique comme ça pour tous les types de mélassement. D'accord? Au niveau des poudres cosmétiques, il y a réglisse, la poudre réglisse, c'est vraiment bon pour traiter la peau. Il y a aussi le glutathion, la poudre glutathion. Il y a aussi la poudre collagène qui travaille ces trucs, mais il faut savoir comment les doser, à quoi les associer pour avoir un bon résultat. Mais néanmoins, il faut dire à cette personne, celle qui vient faire vous, pour se faire traiter de chronose, d'aller se faire consulter par un dermatologue, d'accord, d'aller se faire consulter à l'hôpital, au moins son groupe sanguin, parce que chaque type de peau, chaque type de groupe sanguin correspond à un produit de mélassement, d'accord. J'ai préparé une autre vidéo carrément là pour vous, et si la personne est de haut pouce par exemple, les proportions et les produits que vous pouvez mélanger ensemble avec les dosages que vous pouvez faire pour ce dernier, pour que la personne ait de satisfaction. J'ai fait une vidéo pour ça. Si la personne est de B+, quels sont les ingrédients à utiliser dans son lait ou dans son savon pour éradiquer le mélassement? J'ai fait une autre vidéo carrément pour ça, et celle-là. Donc, pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, je vais vous proposer une autre vidéo de chaque groupe sanguin avec son traitement de mélassement. C'est plus approprié et mieux. Et dites à vos clientes ou à vos amis, s'ils ont déjà des mélassements, de ne plus continuer des produits bon marché. D'accord? Cela ne veut pas dire que les produits des chimistes aussi ne donnent pas de mélassement. Les produits bon marché, c'est-à-dire que c'est des produits qui n'est pas spécifiques pour un type de teint donné ou bien pour un type de peau donné. C'est fabriqué là seulement. Alors que avant d'utiliser un produit, il va falloir que tu demandes à ce dernier quel est ton type de peau, quel est ton type, qu'est-ce que tu envisages avec ta peau? Tu veux atteindre quel objectif? Donc, alors que le produit du marché, c'est là seulement, quelqu'un qui a peau sec vient acheter le même produit, quelqu'un qui a peau sensible vient acheter le même produit, alors que ce n'est pas bon. Chaque type de peau correspond à un produit donné pour éviter les problèmes à long terme. D'accord? Vous n'avez pas les mêmes types de peau, vous n'avez pas les mêmes types de sang, de groupe sanguin. Donc, voilà. Si quelqu'un a de mélassement, c'est un problème vraiment avancé. Il ne faut pas se précipiter sur des produits ou tel ou tel. J'ai reçu un message, la personne me dit, j'ai vu une dame, elle avait un mélassement, elle s'est fait traiter avec la poudre d'orange et c'est parti. Je n'arrive pas à comprendre comment ça se passe. Ça dépend exactement de son groupe sanguin. Si c'est déjà un problème de mélassement, là, c'est un groupe sanguin. N'importe qui ne traite pas les mélassements, n'importe quel produit ne traite pas les mélassements. Quand on vous dit que, par exemple, la poudre d'orange traite le mélassement, ça peut pas aller à tous les groupes sanguins. Il y a aussi le noyau d'avocat qui traite le mélassement parfaitement, comme la poudre d'orange. Donc, voilà les éléments à peu près qui traitent le mélassement. J'ai parlé de noyau d'avocat, j'ai parlé de la poudre d'orange, j'ai oublié le betterave, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de henné, j'ai parlé d'acide lactique, l'acide glycolique, j'ai parlé de la poudre réglisse, glutathion, et parfois kojique. Donc, il faut savoir comment, il y a plein de choses. Et aussi, des huiles essentielles patchouli, par exemple, menthe poivrée. Donc, la routine, bref, si vous avez déjà un mélassement, la routine, si vous êtes en début, il faut cesser avec le produit bon marché, aller chez une cosméticienne ou bien une esthéticienne, prendre une gamme réparatrice. D'accord? Une gamme totalement réparatrice. Laissez les produits forts. C'est-à-dire que les clientes, dès que tu leur vends les choses, dès que ça ne brûle pas, ça ne chauffe pas, c'est que ça ne travaille pas ou que ça ne va pas travailler. Ce n'est pas bon. Vous allez vous faire gâter la peau à long terme. Dans ta vieillesse, tu vas pleurer. D'accord? Donc, même si le produit ne te brûle pas, ne chauffe pas ton corps, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon produit. Donc, pour la routine, pour ceux qui ont déjà des débuts de mélassement ou mélassement, cessez avec les produits forts, cessez avec les produits bon marché. Prenez des gammes réparatrices.
un savon réparateur, un lait réparateur, une crème visage réparatrice et tu achètes une huile réparatrice pendant 3 mois ou 6 mois, d'accord? Ça dépend des personnes. Et en plus, tu entames avec une gamme totalement hydratante. D'accord? Avec une gamme totalement hydratante, soit tu associes les savons hydratants, d'accord, avec les laits réparateurs ou les savons réparateurs, ça t'ira mieux. Et tu fais des masques, d'accord? Des masques et des gommages à base de lait de chèvre. Le lait de chèvre, ça contient l'acide lactique et ça répare parfaitement la peau. Donc, ne soyez pas pressés. La vidéo qui vous apprend à reconnaître votre type de peau, votre type de teint. D'accord? C'est très important, votre type de peau. Parce que si vous commandez quelque chose chez une cosméticienne et elle ne vous pose pas ces problèmes, elle ne vous pose pas ces questions, il faut vous en douter. Parce que quand vous allez dans les instituts, on vous soumet une fiche que vous remplissez. Est-ce que la peau vous irrite-t-elle? Est-ce que la peau vous irrite-t-elle? Est-ce que vous avez peur du soleil? Est-ce que vous pomadez pendant la journée? Est-ce que vous pomadez le soir? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pomadez la journée? Il y a de ces questions-là qu'on vous pose et c'est à vous de cocher oui ou non, ou soit vous écrivez votre réponse. Mais vous achetez un produit sur le marché, vous n'avez pas ce genre de questionnement, vous allez vous faire choper des trucs bizarres. Et aussi, ceux qui sont cosméticiennes, assurez-vous de ne pas trop doser les choses. Il faut aller mollo avec la peau des gens. Donc, c'est des trucs importants que vous devez demander à vos clientes, surtout au niveau des savons. D'accord? Surtout au niveau des savons, si vous voulez réaliser un savon, sur commande pour quelqu'un, il faut lui demander tu as quel type de peau, est-ce que ta peau s'irrite, est-ce que tu as peur du soleil, des trucs comme ça. Et il faut savoir quel ingrédient utiliser si la peau de telle ou telle personne s'irrite. Il ne faut pas utiliser des produits, par exemple, l'acide lactique dans le lait ou soit dans le savon d'une personne dont la peau s'irrite. C'est-à-dire il y a tellement de choses dont il faut faire attention, il y a tellement de choses qu'il faut prendre en compte avec ces paramètres de questions, avec ces questionnements, il y a des choses que vous devez prendre en compte. Donc, je vais revenir sur ça dans d'autres vidéos. Et cette vidéo est un peu plus professionnelle pour ceux qui exercent déjà le métier, pour ceux qui veulent entamer le métier ou bien les débutants. Cette vidéo est pour vous. Même ceux qui ont déjà des mélations, qui ne sont pas dans le domaine, je vous dis de commencer avec une gamme réparatrice, d'accord? Laissez tout. Ne vous dites pas que vous allez vous masser. Non, tu es noir d'origine. Donc, n'ayez pas peur de vous noircir d'abord. Prenez une gamme réparatrice. Faites des gommages d'accord? Et des masques à base de lait de chèvre ou bien des laits concentrés non sucrés, des gommages à base des fruits, d'accord? Ça va vraiment, les gommages à base des fruits, par exemple concombre, par exemple carottes, concombre, carottes. Donc faites des gommages avec des fruits, d'accord, bio. Vous allez voir que la peau va revenir petit à petit, et vous pouvez reprendre ce que vous voulez avec prudence. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que la vidéo vous aura plu et que vous allez faire désormais attention à tout ce que vous utilisez sur votre peau et que vous allez désormais tenir compte de ces paramètres pour acheter les produits cosmétiques chez X ou Y. Je vous aime beaucoup et à la prochaine dans ma nouvelle vidéo.